Voilà, ça va Voilà, donc on reprend maintenant tous ensemble. Donc on continue ce chemin, qui est un chemin de longue haleine, mais qui est intéressant. On vient là, effectivement, de parler de la vision, des objectifs. Et donc, là, maintenant, ça va être la question, comment on met tout ça en musique et en particulier la question de nos engagements, des engagements des paroisses en particulier. Comment continuer pour construire l'avenir de tout ça, l'avenir de la mission de GIP. Donc d'abord, on commence par un premier temps d'échange, on va en avoir deux. Un premier temps d'échange en petits groupes, assez court, 10 minutes, autour de cette question, comment moi, ma paroisse et le consistoire nous sommes engagés aujourd'hui, avec quelles actions pratiques. Voilà, ça c'est déjà une première grosse question. Et puis, et là on se projette déjà dans l'avenir, qu'est-ce que nous attendons pour décembre 2022 ? Il nous a été expliqué tout à l'heure que décembre 2022, c'est une date importante, puisque c'est à ce moment-là que prendra fin un partenariat entre plusieurs organismes missionnaires et le consistoire de l'Église protestante unie de Lyon. Voilà, donc 10 minutes là-dessus. Voilà, on y va. Donc voilà, les choses s'enchaînent bien. Après avoir parlé des objectifs qu'on se fixait pour l'avenir, enfin de la finalité et des objectifs, en particulier de pérenniser cette mission et qu'elle puisse se développer et même qu'elle puisse essaimer. La question qui se pose, c'est comment, bien évidemment, quels vont être nos engagements pour soutenir, pour aider au développement de cette mission. Donc c'est la partie qu'on a maintenant, un temps d'échange, toujours avec les mêmes groupes. On va là avoir un peu plus de temps, 30 minutes, pour réfléchir de façon un peu plus opérationnelle à nos engagements en tant que paroisse en particulier, ou peut-être aussi à titre plus personnel. Donc, normalement, il y a un animateur par groupe qui va vous aider, qui va vous accompagner dans cette réflexion. Myriam, Jean, Laetitia, Percy et Yann, c'est ça ? D'accord, voilà. Et avec effectivement différentes questions qui vont nous être posées. Voilà, qui est de la mission de GIP ? Comment êtes-vous engagé avec la mission de GIP ? Comment le public GIP arrive chez vous ? Des choses qu'on a déjà évoquées, mais comment on envoie les jeunes vers la mission de GIP et comment on communique sur la mission de GIP et quelles ressources sont fournies à la mission de GIP. Voilà, donc des choses concrètes, opérationnelles. Donc 30 minutes en groupe et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc je vous propose qu'on reprenne en séance plénière, comme on dit, après ce dernier temps de partage en groupe, donc autour de la question de notre engagement en fait. Comment on voit notre engagement présent, mais aussi notre engagement à venir. Alors peut-être le mieux, ce serait qu'effectivement, je crois que les personnes ont déjà été désignées, il y ait une personne par groupe qui vienne dire en quelques mots ce qui a été partagé dans son groupe. Donc on peut commencer par ce groupe-là. Je ne sais pas qui est le... C'est Michel ? Ah, je vois qu'il y a eu un arbitrage là. Michel. Je réponds à chaque question. Voilà, Ok. Alors, qui est de la mission GIP ?
Donc bien sûr, on a d'abord dit la Norvège et le Brésil, parce que vous êtes des missionnaires norvégiens, brésiliens, les paroisses du consistoire, la région, la nation, on espère que ça va s'amplifier, et puis l'université de Lyon, catholique de Lyon, qui participe avec les bâtiments. Comment êtes-vous engagé avec la mission de JIP? Bon, cuisinière, logistique, financièrement, par la prière et par la communication. Comment le public arrive-t-il chez vous? Alors là, il y a eu beaucoup d'interrogations parce qu'on ne voit pas encore beaucoup de public qui arrive chez nous, mais on aimerait bien, c'est ce qui a été dit. Et puis par la musique, parce qu'il semble qu'à Oulin, il y a des musiciens qui viennent de JIP qui participent à l'animation musicale. Voilà. Comment les envoyez-vous vers la mission de JIP? En les accompagnant, en leur donnant les horaires, l'adresse, les jours, les annonces de la paroisse où on donne les informations par rapport aux animations de la JIP, et en partageant sur Facebook ou sur Instagram ou sur WhatsApp les informations qu'on peut avoir et que les jeunes peuvent trouver facilement. Comment communiquez-vous sur la mission de JIP? C'est ce qu'on vient de dire, sur Facebook, sur WhatsApp, avec des flyers, des documents qui peuvent être distribués. Quelles ressources fournissez-vous à la mission de JIP? Remerciements, argent, énergie, prière. Donc c'est un peu la synthèse de ce qui a été dit avant. Qu'est-ce que vous obtenez? Des remerciements, une stimulation avec des encouragements et des témoignages. Donc on a eu des témoignages de la part de personnes investies à JIP. Voilà. Merci. Le groupe qui se trouvait là-bas, Nicolas. Alors, je ne vais pas tout redire, parce qu'il y a beaucoup de choses communes, bien sûr. Donc, je passerai sur le premier volet qui est de la mission de JIP, parce qu'on a dit la même chose. L'engagement... Bon, on a plusieurs personnes de la rue Fénelon, donc la cuisine, le support logistique, on va dire, ils sont importants. Comment le public JIP arrive chez vous? On a dit essentiellement au cours des cultes, quand JIP vient une fois par an ou plus dans les paroisses. L'envoi vers la mission de JIP, on a parlé de l'accueil des étudiants en début d'année. Alors c'est ponctuel dans l'année, ou à l'occasion d'événements particuliers que développe JIP. Donc ça passe, on verra après par de la communication. C'est le point suivant d'ailleurs, communication. Donc on a parlé des journaux de paroisse. Il y a la lettre de nouvelles du consistoire également que je rajoute. Les ressources fournies. Alors comme on a beaucoup de gens de Fénelon, on a parlé des locaux, des fluides, chauffage, eau, voilà. Et qu'est-ce que vous obtenez? Pour la paroisse de Fénelon, la satisfaction que nos locaux soient vivants. Voilà. Et donc, plus généralement, un lieu d'épanouissement pour les jeunes à Lyon, une action d'évangélisation, et puis on a dit une vraie action pastorale qui s'est développée plus récemment, mais qui est très importante. Et on a dit aussi, c'est pas une mission, mais un rôle finalement d'éclaireur sur l'utilisation des nouvelles technologies. On l'a vu sur ces derniers mois, voilà, dans l'annonce de l'Évangile et dans le lien communautaire aussi des paroisses du consistoire. Merci. Il y a encore deux groupes, je crois. Peut-être on peut commencer par le groupe qui se trouve juste devant. Super, merci. D'abord, bonsoir. Pour nous, notre groupe, on a essayé de mettre quelques réponses, c'est-à-dire qui aident la mission JIP. Par contre, c'est les paroissiens lyonnaises aussi, la région de l'Épidef. La région de l'Épidef. Comment étiez-vous engagé avec la mission JIP? Engagement financier de la paroisse communiqué sur les activités de la JIP et la paroissienne. Par contre, pour faire des choses ensemble,
comment publier JIP arrivait-il chez vous? Comment interagissez-vous avec le public? On a dit par les cultes, dans les paroisses animées par les JIP, travailleurs d'accueil. Excusez-moi, je ne sais pas parler beaucoup français, mais je me débrouille un peu. Comment envoyez-vous vers la mission JIP? On a dit c'est par Mathéo et Mariana. Comment communiquez-vous sur la mission JIP? On a dit aussi on communique par la culte. Sixième question, on a quelles ressources fournissez-vous la mission JIP, les financières et les pastorales? Quel est ce que vous obtenez? On a mis, c'est le témoignage. Merci. Merci. Oui. Voilà, vous voyez que quand même les réponses se rejoignent, bien évidemment. Et puis, eh bien, un dernier groupe. Avant-dernier. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, concernant la première question, qui aide la mission JIP? Donc, le premier partenaire, les paroisses, le régional, le consistoire, le national et, surtout à ne pas oublier, le journal Réveil. Comment êtes-vous engagé avec la mission JIP? Par les annonces? La paroisse de la Sarah, oui, j'ai eu la chance d'être dans le groupe de Françoise. Donc la paroisse de la Sarah qui prête ses locaux pour accueillir des fêtes. Comment le public arrive-t-il chez vous et comment interagissez-vous avec le public? Par le site, dans les sites des paroisses, il y a des informations sur la mission de JIP et surtout par les réseaux sociaux. Comment les envoyez-vous vers la mission de JIP? Les annonces, et très souvent en parlant directement. Voilà. Car les échanges, c'est ce qui est le plus important. Comment communiquez-vous sur la mission de JIP? Le site internet, les flyers, par mail, les événements, donc le camp ATZ, etc. Quelles ressources fournissez-vous à la mission de JIP? Les bénévoles, donc à la cuisine. Merci Monica. Evelyne. Ah oui. Et Béatrice. Les ressources financières de toutes les paroisses. Et il y a aussi le conseil d'accompagnement. Donc je ne développerai pas car je ne le connais pas assez. Et qu'est-ce que vous obtenez? J'aime répéter à nouveau les jeunes ont envie de s'engager, donc dans les camps, voilà. Et il y a une véritable joie qui est communicative. Voilà. Merci. Merci. Voilà. Et puis, il y avait donc le groupe qui se trouvait au milieu. Merci, super. On a plein de voix différentes. Bonsoir. En fait, toutes les réponses se ressemblent, en fait. Parce que toutes les réponses qui ont été dites, c'est presque ça aussi, nous aussi, on a voilà, tout dans notre page qui est là, en fait. Alors, qui est de la mission JIP? On a les paroissiens, on a dit les paroissiens. Il y a... J'arrive pas à lire la personne qui a... notre pasteur qui est plus bas. Il a mal écrit ou elle a mal écrit? Il y a les paroissiens. Une personne relais. Voilà, une personne relais dans la paroisse. Alors, et, comment êtes-vous engagé avec la mission JIP? Il y a le groupe d'accompagnement, il y a le comité de pilotage, il y a le groupe d'action et puis il y a la communication auprès des jeunes. Alors, comment le public arrive-t-il chez vous? Il y a un chef d'un lieu protestant
ce qu'on a écrit. Il y a... Envoyé par les parents, c'est ça? Quand les gens sont envoyés par les parents. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce que celui qui a écrit peut venir? Ah, ben voilà. Si elle écrit pas bien. Alors. C'est vrai? Non. Comment les envoyer? Alors attends, elle va continuer là. À la recherche d'un lieu de culte. Kennedy, faites-le à deux voix. Qu'est-ce que j'ai écrit? Donc on en était là, je crois. Alors, à la recherche d'un lieu de culte et qui ont trouvé l'adresse sur Internet. Des personnes en recherche de sens. Accueillir, c'est ça? Oui, accueillir et leur parler. Comment interagissez-vous avec ce public en les accueillant et en leur parlant? Et comment les envoyer vers la mission JIP? On leur donne les informations, c'est ça? Les informations, il y a les flyers, c'est ça? Oui. Et les numéros de téléphone de Mathéus et Marianne. Et comment communiquez-vous si la mission JIP? Il y a... Affiche. Ah ouais, affiche, tact. Et ça, c'est quoi? Temps d'infos plus larges, occultes. Et après, j'ai barré parce que c'est que moi qu'avec. Pour les ressources, voilà, ça ressemble aussi. Voilà, nous, on a beaucoup de temps, mais ça qu'on peut dire aussi par rapport à la... Il y a un groupe de cuisine, comme on a cité Evelyne et puis Monique, qui nous fait des bons plats. Après, qu'est-ce qu'on obtient par rapport en revanche, en retour, c'est juste des témoignages et puis voilà. Merci. Merci. J'ai noté que la dernière question était tout à fait importante. Qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on reçoit, autrement dit? Et je trouve que c'est intéressant de s'y attarder parce que, oui, il y a eu le témoignage, donc peut-être de pouvoir être renouvelé dans notre volonté et aussi notre élan de témoignage. Je pense que la mission de JIP, effectivement, peut nous apporter ça. Il y a eu aussi la joie, vous avez dit, et voilà, tout ça, c'est très important. On a pris pas mal de temps, il me semble, cet après-midi pour revoir un peu les objectifs, c'est-à-dire en fait où on va, hein, quel est notre cap, et puis aussi quels sont les objectifs précis qu'on se donne. Et là, on est entré pour ce dernier temps dans une phase un peu plus opérationnelle où on se dit qu'est-ce qu'on met en place comme moyen? La question du comment. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas se limiter seulement à se fixer des objectifs. Ce n'est pas qu'une question de volonté non plus, ce n'est pas qu'une question de motivation, parce que je crois qu'on est tous motivés, mais à un moment donné, il faut mettre en place des moyens précis, que ce soit au niveau des partenaires, ceux qui vont soutenir, que ce soit dans notre engagement en tant que paroisse ou à titre personnel, ou bien dans l'accueil qu'on va faire, l'accueil qu'on va faire des personnes qui, par exemple, viennent de la mission de JIP dans nos cultes. C'est une question sur laquelle on s'est un petit peu arrêté dans notre groupe. Comment on accueille, en fait? Pas seulement, d'ailleurs, les personnes qui viennent de la mission de JIP, mais de façon générale. Comment on prend ce temps d'accueillir les personnes, et en particulier celles qui arrivent pour la première fois. Et puis, effectivement, comment après on les envoie, comment on envoie des gens à la mission de JIP, comment on en parle, comment on communique, donc toute cette question de la communication. Donc vous avez dit que ça nous avait, nous, paroisse, un peu renouvelé dans nos moyens, enfin stimulé. Peut-être parce que on n'est pas forcément à l'aise avec les réseaux sociaux ou même avec la communication sur Internet par les sites que nous avons. Et du coup là, c'est vrai que c'est autant de stimulation, d'ouverture, j'allais dire de fécondation mutuelle qui fait que ce partenariat, il faut le creuser un peu dans tous les sens, quoi. Donc, voilà. En tout cas, merci d'avoir participé à ce... Mais le reste est... ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Ça veut dire qu'on a encore beaucoup de choses à travailler ensemble. Merci en tout cas de votre participation, mais je crois que
Françoise, c'est toi qui...